Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous parlez ce matin de ce livre signé de 3 journalistes concernant l'affaire Crépol. Ils y décrivent le meurtre du jeune Thomas comme un fait divers artificiellement gonflé par l'extrême droite. Tiens. Oui, le livre s'appelle Une nuit en France, anatomie d'un fait divers qui a déchiré le pays. Les 3 auteurs, oui, parce qu'ils se sont mis à 3 pour écrire 180 pages, reviennent sur ce qu'ils appellent un emballement médiatique, le sort tragique du jeune Thomas, poignardé à mort dans la nuit du 18 novembre 2023 par des racailles venus perturber un bal populaire, ne dirait rien du climat d'insécurité de notre pays, mais serait une construction politique et journalistique. C'est intéressant parce que, alors que ce livre sort pour nous expliquer que Crépol n'a rien d'un phénomène de société, 6 livres sortent sur le procès de Mazan pour nous expliquer qu'il s'agit non pas d'un crime atroce, exceptionnel, mais le reflet d'une culture du viol qui animerait en profondeur notre société. Crépol est un fait divers, Mazan est un phénomène de société. Quand des politiciens français se sont mis à genoux pour la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, tué à 6000 km de chez nous, y a-t-il eu des livres en France pour nous expliquer qu'il s'agissait d'un emballement médiatique et politique ? Est-ce que la mort du jeune Naël, qui a déclenché de terribles émeutes dans notre pays, a été qualifiée par ces journalistes de fait divers ? C'est simple, on appelle fait divers en France un événement qui fait grimper Marine Le Pen dans les sondages. On appelle phénomène de société un événement qui permet d'organiser une manifestation de gauche. Les auteurs du livre dans la promotion vont d'ailleurs encore plus loin puisqu'ils minimisent l'existence d'un racisme anti-blanc qui n'existerait pas selon eux. Oui, dans leur livre, les auteurs évoquent bel et bien les insultes racistes anti-blancs qui ont été proférées pendant la soirée. 16 témoignages directs ont été isolés par la gendarmerie. Ils évoquent aussi le sort de Samy, jeune d'ultra-droite venu manifester, qui a été tabassé au cri de sale blanc jusqu'à ce que son pronostic vital soit engagé. Voici pourtant ce qu'a dit Marc Leplongeon, l'un des auteurs, je le cite, « Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. » Quant à Jean-Michel Descugis, l'autre auteur, je rappelle que c'est l'homme qui a fait l'article sur la capture de Xavier Dupont de Ligonnès dans Le Parisien, la plus grosse fake news des dernières années, mais qui se permet de donner des leçons sur l'emballement médiatique, c'est quand même culotté. Jean-Michel Descugis ajoute « Ce n'est pas parce qu'on dit des insultes anti-blancs au moment d'une rixe qu'on veut tuer du blanc. » Vous avez bien compris, dénoncer le racisme anti-blanc, c'est être d'extrême droite, donc raciste. Insulter quelqu'un de sale blanc, ce n'est pas forcément vouloir le tuer, nous voilà rassurés. Imaginez juste 2 secondes qu'un homme soit tué ou tabassé au cri de sale arabe ou de sale noir. Pensez-vous qu'on décortiquerait sur les plateaux télé les intentions profondes des auteurs ? Ce serait qualifié immédiatement de racisme. Pourquoi selon vous un tel déni sur le racisme anti-blanc, Eugénie ? Le déni du racisme anti-blanc est la pierre angulaire de l'idéologie woke et décoloniale. Seuls les blancs peuvent être coupables de racisme parce qu'ils sont les colonisateurs et que les minorités sont leurs victimes pour toujours. Reconnaître qu'il existerait un racisme anti-blanc, ce serait remettre en cause ce logiciel. Ce serait affirmer que le racisme est une donnée universelle et pas spécifique à la civilisation blanche. Une poignée de sociologues et de journalistes s'entêtent depuis leur salon et leur plateau télé à décréter que le réel n'existe pas. C'est cette déconnexion qui est inquiétante, pas l'émotion légitime qu'a suscité le sort de Thomas. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. On vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Dans quelques minutes à 9h30, Culture Média.